Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler du nouveau film du cinéaste marseillais Cédric Jiménez qui, après Bac Nord, a visiblement décidé de poursuivre sur sa lancée des films chocs et ultra réalistes, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Novembre. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir sur Novembre, le nouveau film choc de Cédric Jiménez après Bac Nord sorti l'année dernière et qui avait fait beaucoup parler de lui, que ce soit dans les médias ou dans la sphère cinéphile. Véritable raz-de-marée donc pour ce Bac Nord, et Cédric Jiménez n'a pas chômé puisqu'il a immédiatement enchaîné avec un nouveau sujet réaliste, celui des attentats du 13 novembre 2015. Avec notamment les jours qui ont suivi, puisque Cédric Jiménez et notamment Olivier Demangel, le scénariste, s'est intéressé aux jours qui ont suivi les attentats, toute cette traque d'Abaoud et d'Abdeslam, et évidemment à tout moment, c'est là que le spectateur est accroché à son siège, puisqu'à tout moment on nous explique que, évidemment, il peut y avoir un attentat, un nouvel attentat qui peut surgir. Donc voilà, vous êtes scotché, vous êtes tenu en haleine en fait dans ce film, via une mise en scène poignante, électrisante, puisque nous sommes constamment dans l'action, dans la tension du moins, dans la psychologie d'urgence, quand même le rappelait Cédric Jiménez, cette psychologie d'urgence qui hante en fait les personnages, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas dans un film où on va s'intéresser à la psychologie, à la psyché interne en fait des personnages, mais plutôt sur l'urgence que cela suscite, évidemment, en termes d'émotions, puisqu'il faut canaliser ces émotions pour pouvoir effectuer la tâche très difficile, évidemment, de cette traque de la part des policiers et des enquêteurs tout du long. Voilà, on est in medias res, en fait, plongé dans l'action. Et dans un suspense haletant, ce thriller, ce côté aussi caméra embarquée, dont j'avais beaucoup parlé sur ma vidéo, notamment sur Bac Nord, il reprend un peu ses codes de réa. C'est vraiment le côté assez nerveux en fait du mouvement de caméra, non pas dans le montage, mais dans la manière de filmer les séquences. Donc voilà, on est vraiment sur une caméra épaule qui va suivre ces policiers, ces enquêteurs dans toutes leurs tentatives, infructueuses ou pas, vous le verrez, évidemment, dans les interpellations aussi, et notamment avec cette héroïne vraiment qui va être bouleversante, Samia, interprétée donc par cette actrice formidable, je le rappelle, donc Lina Koudry, voilà, Samia qui va être le témoin clé de toute cette enquête, de toute cette traque, et qui va être absolument bouleversante, vraiment une superbe actrice. Vraiment, j'ai pas envie de dire que c'est vraiment le personnage clé, ou en tout cas l'héroïne du film, mais quasiment. C'est vrai que à partir du moment où elle arrive, c'est vrai que c'est assez touchant, et notamment la relation avec Anaïs de Moustier, cette policière qui va finalement ne va avoir vraiment du mal en fait à mettre justement ses émotions de côté. Donc elle va vraiment prendre des décisions, des initiatives en fait personnelles qui ne sont pas forcément validées par sa hiérarchie. Donc voilà, on retrouve un petit peu le traitement qu'il y avait dans Bac Nord de la police, c'est-à-dire que vraiment voilà, de voir un petit peu les bâtons qu'on peut leur mettre dans les roues parfois justement à cause de la hiérarchie, de la pression, etc. Donc c'est très très bien joué à ce niveau-là. Jean Dujardin donc qui mène, j'ai envie de dire, les opérations, qui est vraiment très très bon, qui était déjà dans La French de Cédric Jiménez, donc sorti en 2014. J'étais moins fan de La French, c'est vrai que j'avais découvert Cédric Jiménez avec La French, mais voilà, j'étais pas emballé par le film, et c'est vrai que depuis Bac Nord, je trouve qu'il a trouvé un souffle comme ça très très réaliste et poignant. Alors, je n'ai pas vu HHHH sur l'Allemagne nazie, avec un casting britannique, plus ou moins, voilà, c'est un film que je n'ai pas vu. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent que c'est THE film de Cédric Jiménez, donc c'est vrai qu'il faudrait que je lui donne une chance. En tout cas, voilà, je vais rester sur une analyse, une critique d'un cinéaste qui a pris une nouvelle couleur, une nouvelle dimension depuis Bac Nord. Donc voilà, je vais parler du Jiménez d'aujourd'hui, des années 2020. Et vraiment, je trouve qu'il prend une direction très intéressante. Je trouve qu'il a trouvé sa personnalité. Vraiment, ça fait plaisir.
Et d'ailleurs, quel que soit le chef-op, puisqu'on ne retrouve pas le chef-op de Bac Nord, en revanche, on retrouve le même compositeur, Guillaume Roussel, qui est absolument formidable aussi dans ses compositions musicales. On a 4 personnes qui s'occupent du son, qui font un travail extraordinaire aussi, et qui nous permet aussi voilà, d'être dans cette tension permanente, puisqu'on a comme des chuchotements comme ça dans les ambiances sonores et musicales qui sont très très bien retranscrites, hein, à se demander même si ce n'étaient pas des personnes dans la salle qui étaient comme ça avec le souffle coupé. Donc vraiment voilà, c'est absolument une très très belle expérience cinématographique, à voir en salle évidemment, là pour le coup vraiment voilà, ça fait partie des films qu'il faut vraiment vivre en salle, hein, quand je dis vivre c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire que c'est une expérience de vous plonger comme ça dans la traque de ces terroristes. Voilà, c'est vraiment ce qui est réussi dans le film et aussi surtout de montrer les interrogatoires aussi, la manière dont on peut obtenir des informations, ne pas les obtenir, l'impasse aussi, hein, évidemment, c'est toujours la question de l'impasse de ces policiers lorsqu'ils tentent l'impossible, hein, avec des terroristes qui peuvent se faire sauter à tout moment, dans des endroits où on ne sait pas, on ne peut pas anticiper évidemment d'où vient le mal, donc c'est très très réaliste, très très explosif même, hein, voilà, puisque le film va crescendo comme ça, entre la traque et l'assaut final, que je ne révélerai pas bien entendu, puisque c'est une critique sans spoiler bien entendu, mais voilà, vous connaissez évidemment toute l'histoire des attentats du 13 novembre 2015, le choc évidemment émotionnel va quand même être malgré tout montré, évoqué, traité quand même à minima, parce que c'est vrai que comme on est dans cette urgence de traque, voilà, on pourrait se dire... Ah, on n'a pas trop le temps de se poser, d'essayer de voir le côté un peu émotionnel, etc. Voilà, c'est pas du tout le but, mais comme dit Cédric Jiménez, il traite son sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il traite l'histoire des attentats du 13 novembre 2015, il s'agit de l'urgence constamment. Nous sommes constamment dans une course contre la montre, acharné, effréné, et donc voilà, on ne peut pas... Le sujet imposait cette mise en scène d'après lui, et je trouve ça assez intéressant. Moi qui personnellement, vous me connaissez peut-être depuis un moment sur cette chaîne, aime beaucoup les films psychologiques, ou en tout cas quand un cinéaste s'intéresse à la psyché, hein, qui rentre comme ça au plus profond des personnages. Donc c'est vrai qu'effectivement, le personnage par exemple de Sofiane Kam, ou Kames d'ailleurs, je ne sais plus comment on dit, très très bon acteur, hein, vous vous souvenez de ma vidéo sur Un Triomphe, sur La Nuée et également. Voilà, donc c'est vraiment un acteur très très juste, qui a comme ça ce côté très spontané, hein, vraiment. Voilà, Sofiane Kam par exemple, voilà, c'est dommage, peut-être pas plus s'intéresser à son personnage, mais d'un autre côté, il l'a utilisé de la manière qui était la plus intéressante, je ne vais pas révéler, mais disons qu'on retrouve quand même son jeu, c'est ça qui est appréciable, c'est-à-dire qu'à minima, hein, bien sûr, parce qu'on ne va pas rentrer plus que ça en fait dans la caractéristique de son personnage, mais voilà. Cédric Jiménez le rappelle, la psychologie, c'est pas le but du film, le but c'est vraiment de se lancer corps et âme comme ça en tant que spectateur dans cette immersion, hein, voilà, c'est cette immersion que cherche à retranscrire Cédric Jiménez dans son cinéma pour être au plus profond de l'enquête et non pas comment dirais-je, de la personnalité, hein, de ces personnages. Voilà, c'est pas le but c'est vraiment d'être en pleine immersion dans cette traque. Donc voilà, je trouve ça très réussi. Je vous recommande vivement cette expérience. Ça fait plaisir de voir quand même aussi la naissance d'un nouveau cinéaste comme ça très très fort dans le thriller. Un exercice qui, en plus de ça, n'est vraiment pas évident pour se renouveler dans le genre. Voilà, il y a cette caméra quasi-vérité, hein, qu'il nous propose et que je trouve assez salutaire dans le cinéma français, surtout quand il s'agit de parler d'événements tragiques ou politiques, ou voilà. S'il peut continuer dans cette ligne-là, ça peut être très intéressant. C'est vrai qu'il y avait Ledgely aussi, vous vous souvenez, hein, avec Les Misérables, on avait beaucoup parlé de ce film aussi. Il y a eu Derrière Bac Nord, et maintenant ce novembre. Ça fait partie des films comme ça très poignants, qui parlent de notre pays, qui parlent aussi de nos tensions sociales, et qui en tout cas nous les fait vivre. Voilà. Et le cinéma, c'est aussi vivre des émotions en salle, et je trouve que vraiment, voilà, si ce film peut se rapprocher du score qu'il avait fait avec Bac Nord, je crois que c'était plus de 2 millions d'entrées, 2,2 millions je crois, si je dis pas de bêtises, en tout cas, voilà, s'il peut se rapprocher de ça et continuer dans cette lignée, ce serait formidable, parce que voilà, ce serait tout à fait mérité. J'espère que ce film peut-être remportera certains prix, au moins techniques,
voilà, ou peut-être scénaristique, mais je pense qu'il peut obtenir des prix techniques, en tout cas, et ce serait mérité, peut-être pour la mise en scène, soyons fous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films aussi français à voir en ce moment. Voilà, en tout cas, je vous recommande cette expérience. Vivez donc novembre en salle. Et avant de vous quitter, je tiens aussi à préciser, avant que j'oublie, effectivement, le parti pris de Cédric Jiménez est intéressant dans le sens où, comme il le répète en interview, le but, c'était pas de montrer les attentats. C'est-à-dire que vraiment, il y a le côté, ce serait même peut-être morbide et malvenu de montrer tout ça. Évidemment, c'est pas ce spectacle morbide qui était intéressant de filmer, mais en effet, eh bien, toute cette traque. Voilà, donc voilà, au risque de me répéter, voilà. Mais je tiens à préciser, voilà, je trouve en tout cas personnellement que ce parti pris est très intéressant. Donc voilà, écoutez, cette sobriété dans la mise en scène, eh bien, est salutaire et ça n'enlève rien au côté électrique et poignant de son cinéma qu'on a pu apprécier dans Bac Nord. Vous allez quand même le retrouver. Donc voilà, évidemment, ce n'est pas les mêmes histoires, voilà, c'est pas une entrée comme ça dans la psychologie totale des policiers, comme ça a pu être le cas dans le Bac Nord avec Gilles Lelouch, notamment, voilà, qui était où on se pose 1000 questions existentielles. Il y a un peu de ça quand même dans le rôle de Dujardin, mais voilà, c'est un tout petit peu différent, tout en gardant finalement le style Jiménez des années 2020 qui est en train de se tisser, voilà, petit à petit. Donc écoutez, moi je trouve ça formidable. Voilà, je ne veux pas crier au chef-d'œuvre non plus, hein, voilà, mais voilà, au moins par rapport au postulat de départ, il traite son sujet en y mettant sa personnalité. À partir de là, je valide le film, voilà, donc écoutez, voilà, je n'irai pas plus loin, donc je vous recommande vivement d'aller voir Novembre au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. Et n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et tout simplement pour accéder à mon contenu. Ça fait plaisir de voir des bons films comme ça depuis le retour dans le décor original des films du vendredi. Voilà, j'espère que ça continuera comme ça pour cette fin d'année 2022 qui, quand même, est un pur régal entre cette palme d'or, hein, sans filtre. Hein. Je vous recommande d'ailleurs, enfin, je vous renvoie vers ma vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. En tout cas, voilà, c'est un pur plaisir de faire une rentrée cinématographique aussi qualitative. Donc écoutez, j'espère que voilà, on va tenir le bon bout, que ce soit voilà, en France ou à l'international. En tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir des films forts comme ça pour cette fin d'année. Donc voilà, écoutez, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!